Hello les amis de la boîte. Allez, aujourd'hui, petit unboxing sur un MT microscopique à l'échelle donc 1,76 et c'est Turbo Racing qui fait ça. Donc du coup, point de vue packaging, c'est quand même pas mal. Une belle petite boîte. Dedans, vous avez la radio, vous avez la petite RC, vous avez en plus des jumping, donc des petits tremplins. Donc vous en avez vous en avez 4. Toutes les fonctions, enfin les fonctions possibles. En fait, il parle de la voiture. Voilà, c'est du 2 Go 4 échelle 1,76. C'est du RTR. C'est proportionnel. C'est réglable. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça fonctionne à 7 km/h avec une petite batterie 75 mAh. Et c'est une autonomie, c'est vrai, 30 minutes. Alors, dedans, voyons voir ce qu'il y a. Je découvre en même temps que vous. Donc vous avez la belle petite RC. À cette échelle-là, on va pas dire jouer, on va dire RC. Hein, comme je vous ai dit, tout est proportionnel. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur une Turbo Racing. Hein, j'avais acheté la Mini. Elle est ici. Donc vous voyez, toujours échelle 1,76. Et c'est quasiment identique. Après, c'est du MT. C'est normal que les roues dépassent. Mais si vous voyez, c'est vraiment kiff-kiff. D'ailleurs, ça serait marrant de mettre la petite carrosserie de la Mini dessus. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on pourrait le faire. Donc voilà pour ce petit véhicule. Donc avant de continuer l'unboxing, je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. C'est bourré de technologie. Ah, ça je l'avais oublié lui. Le Furax. Il va falloir un jour que je l'éteins, hein. Mais j'ai du mal à savoir où est-ce qu'on l'éteint. Bon, c'est pas grave. Allez, oust, à la poubelle. Ah, je sais pas si vous le connaissez, hein. Mon petit robot, je l'avais déjà mis sur des shorts. Mais bon, on va continuer. Allez, hop. Le problème, c'est qu'il est furax de temps en temps. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Donc, alors, on continue sur ces petites voitures. Donc, l'intérieur, vous avez donc les feux qui s'allument. C'est relié dessus. Vous avez la petite batterie. Vous voyez, il y a quasiment pas grand chose dedans, mais c'est bourré d'électronique. Le chargement de la prise qui est ici. Tout comme sa petite sœur. Et les pneus, c'est du caoutchouc. Donc ce véhicule, hein, je vous dis, il est là. Il peut faire des sauts. D'ailleurs, je sais pas si on peut voir. Il y a des petits, il y a des amortisseurs dessus. C'est incroyable. Je sais pas si on peut voir. Ouais, il y a quand même des petits amortos. Enfin voilà. L'essai, ça sera pour la suite. Allez, on continue. Allez, on continue. Donc dans la boîte, vous avez, comme je vous ai montré, 4 rampes dessus. Hein. Comme je vous ai dit, elle fait vraiment, elle peut faire du bash, hein, cette petite voiture. Bon, pas du bash extrême, mais à l'échelle, vous voyez, c'est quand même des beaux petits tremplins. Donc vous en avez, c'est en plastique. Vous en avez 4. Alors, hop, il était déjà tombé celui-là. Vous en avez 4. Donc ça sera testé aussi.
Alors, on continue. Vous avez pas mal de paperasse. Dans les paperasses, vous avez... Alors, dans ces petits papiers, vous avez la petite notice pour pouvoir charger et décharger, enfin le mode opératoire pour charger et décharger le véhicule. Très important, car si vous voulez bien entretenir la petite lipo qui est dedans, vaut mieux se conférer à ce truc-là. Surtout ne pas la laisser décharger trop longtemps, sinon après vous risqueriez de devoir changer la batterie. Et ça par contre c'est très très chiant sur ce modèle-là, parce qu'ils ont c'est pas prévu pour un changement. On peut le faire, mais il y a du modélisme à faire dessus. Là, ici comme vous voyez, la première utilisation, mettre les piles, binder la voiture. Donc pareil, c'est très très bien détaillé. Et vous avez bien sûr la notice du véhicule, très 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 complet. Les explications de la radio en détail. Donc là c'est mettre les piles, on s'en fout. Voilà, tous les réglages qu'il y a à faire. Vous voyez. Bon après, le manuel est en anglais, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Mais c'est vraiment comme comme un grand manuel hein, de voiture RC1 10e, 1 8e. Très très complet. Il vous explique tout. Vous avez même sur ce petit modèle, donc sur la fin, voilà, la vue éclatée du véhicule. Donc si vous cassez des pièces, vous avez les références qui s'y trouvent. Vous pouvez vraiment tout faire dessus comme une vraie. Donc allez, on va regarder. Ah oui, et à la fin, vous avez tous les modèles présents sur cette marque, sur le Turbo Racing. Donc vous avez les premiers modèles, c'est les Mini, qui vont assez bien. Ensuite, vous avez eu les Sports, qui vont plus vite par rapport à ces modèles-là, ces modèles-ci. Il manque une version, parce qu'ils ont fait une version drift 2 roues motrices. Ça sera sûrement pour moi un prochain unboxing. Mais une vraie drift 2 roues motrices avec un gyro intégré dessus. Comme une vraie drift 2 roues motrices, un 10e. Donc hâte de voir ce que ça donne. Et après vous avez les modèles, ceux-là, les petits modèles tout-terrain de MT. Alors, du coup, la radio, elle est bien protégée, tout comme il faut. Elle est en plusieurs parties. Vous voyez, c'est dans de la mousse. Vous avez le volant. Vous avez la poignée à clipser dessus. Et le petit câble de charge. Alors, la radio, c'est juste à clipser comme ceci. Tac. Et vous avez ici en dessous une petite molette pour pouvoir accéder à la batterie. Vous voyez, vous mettez les piles comme ceci. Et petite nouveauté sur cette voiture, pour la charger, donc on referme, voilà, et pour la charger, en fait, vous avez ici le câble de charge. Vous pouvez brancher directement la voiture sur la radio, contrairement à l'ancienne, hein, à la Mini, que pour charger, il n'y avait pas de prise de charge, et même pour les batteries, c'était assez embêtant, parce que c'était ici, au niveau de la poignée, vous mettez les piles ici. Donc déjà, il y a un petit plus sur les nouvelles radios, et même pour pouvoir mettre, il y a une petite sécurité en plus. Et vous voyez, c'est pas les mêmes. Alors, comparer entre l'ancienne et la nouvelle, c'est à peu près la même ergonomie, à part que vous avez 100 plus, donc les batteries à mettre par le dessous que par ici. Mais ce qui fait le plus, c'est que sur celle-là, c'est une radio 4 voies.
Si vous voyez bien, petite radio 4 voix. Et vous avez beaucoup plus de réglages aussi sur les radios. Vous voyez, sur les anciens modèles, vous avez les trim, subtrim, les reverse. Par contre, ici, elle est beaucoup plus aboutie. Vous pouvez vraiment faire plus de réglages dessus. Donc voilà, allez, on va faire le petit essai de la voiture. Do me